matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Vincent. tous. Ce matin, Vincent, Le Figaro publie un long entretien avec Boualem Sansal que vous avez réalisé avec Yves Tréhard. Il y raconte dans le détail son arrestation, sa captivité, sa libération. Alors avant de venir sur le fond de son propos, est-ce que Vincent, vous pouvez nous raconter les conditions de cet entretien ? Cet entretien, Dimitri, avait le bon goût des retrouvailles. Avec Yves Tréhard, nous avions le bonheur de connaître depuis longtemps Boualem Sansal et nous avons vécu pendant un an dans la crainte de ne jamais le revoir. Avant même son arrestation, cette personnalité était impressionnante par sa douceur d'expression et sa fermeté de conviction. C'est un homme, je vous le rappelle, qui a traversé la guerre civile algérienne, a vécu sous la menace constante des islamistes et a connu donc pendant un an la vie d'otage politique et littéraire. Il incarne donc ce qui est sans doute la forme ultime du courage, c'est-à-dire le courage physique. Alors le rendez-vous avait lieu hier aux éditions Gallimard, c'était le matin, Paris était glacé, les bureaux de la maison d'édition étaient vides, seul Antoine Gallimard et Karina Houssine étaient sur place, et quand Boualem Sansal est arrivé dans le bureau avec ses cheveux courts, sa petite silhouette, son sourire de chef Cheyenne, on se disait qu'un seul homme avait pu tenir tête par sa force de caractère à un régime arbitraire et tyrannique. Il avait le sourire indestructible de celui qui sait que ses adversaires sont dans le mensonge et lui est dans la vérité. Dans cet entretien, Vincent, il raconte, Boualem Sansal, des conditions de captivité impressionnantes, surtout dans les premiers temps. Oui, ça commence comme dans un film, avec des gorilles, des sous-sols d'aéroport, des menottes, une cagoule et une semaine enfermée dans une pièce vide sans savoir ce qu'on lui veut, qui l'interroge et ce qu'on lui reproche. Très vite, il comprend les deux motifs de sa captivité. Le premier, c'est la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Alger, nous dit-il, a deux obsessions, le Sahara occidental et la Palestine. Et puis le deuxième motif, c'est son amitié avec l'ambassadeur Xavier Driancourt, l'auteur de l'énigme algérienne. Ensuite, quand il a été transféré dans le quartier de haute sécurité, il est mieux traité, sans doute, dit-il, grâce à l'action résolue d'Emmanuel Macron, mais il continue d'assister à la télévision à la mise en accusation obsessionnelle de la France et à l'éloge des personnalités de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou Rima Hassan. Ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il a bénéficié de la mobilisation qui a pu exister en France, en Europe et partout dans le monde. Et ça, c'est un élément très intéressant de cette conversation. Par l'intermédiaire des avocats et des visites des autres détenus, l'action de la presse, du comité de soutien, des écrivains, des politiques, tout cela, ça a eu des conséquences directes. Boualem Sansal nous dit que son surnom en Algérie est devenu la légende, celle d'un homme soutenu, dit-il, j'ouvre les guillemets, par la France, l'Europe, les États-Unis et la planète Mars. Ce nouveau statut a certainement participé à sa libération et c'est la preuve qu'il faut conjuguer les manœuvres diplomatiques discrètes et les mobilisations médiatiques bruyantes, la méthode douce et la méthode forte. Oui, pas nécessaire de choisir entre les deux. En revanche, dans l'entretien, Vincent, Boualem Sansal en dit assez peu sur l'Algérie. Oui, il l'a dit ensuite à la télévision, il contraint sa parole pour des raisons diplomatiques et pour son frère de prison, Christophe Glaise. Mais le récit saisissant qu'il nous donne est plus impressionnant que tous les manifestes, plus éloquent que tous les discours, et il en dit beaucoup sur un régime capable de telles humiliations. La scène de sa libération est aussi instructive. On lui demande en substance de tenir sa langue quand il sera libre, et il répond « Si vous voulez que je me taise, gardez-moi en prison, mais si mon corps est libre, ma pensée et ma parole le seront tout autant. » Alors ensuite, je viens de le dire, il est évident que l'ancien captif ne veut rien compromettre pour son frère de malheur, Christophe Glaise, qui lui est encore enfermé, et qui espère une libération avant Noël. Mais cela ne veut pas dire que le prophète de la liberté, l'écrivain téméraire, s'est changé en prudent calculateur. Ceux qui en doutent n'ont qu'à lire Le Figaro. Ils verront un esprit capable de godiller dans un champ de contraintes sans céder le premier millimètre de sa très grande liberté. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.